Donc c'est parti, on fait l'exercice 4 du concours accès. Donc je voulais l'énoncer, une entreprise réalise une enquête sur le taux de pénétration d'un nouveau produit. La clientèle interrogée se répartit en 3 classes d'âge, les moins de 30 ans, les 30-50. Les moins de 30 ans, les 30-50, les plus de 50. Le tableau donne 2 informations. La proportion de clients appartenant à chaque classe d'âge, la colonne 2, donc une proportion c'est 0,3, 0,5 et 0,2, et la probabilité que le client achète. Donc pour simplifier, moi j'ai tout mis en base 100 pour faire, au lieu de compter en proportion, donc la proportion c'est sur 1, moi j'ai tout mis sur 100 pour voir les personnes, pour que ce soit un peu plus simple dans les calculs. Donc si jamais j'avais 100 personnes, moins de 30 ans, comme il y en a 0,3%, ça veut dire 30. Donc voilà, 0,3 fois 30 fois 100, ça fait 30. Pareil, 0,5 fois 100, ça fait 50. Et plus de 50 ans, ça fait 20. Donc j'ai réécrit la probabilité et j'ai transposé ça en nombre de personnes. Donc si jamais la probabilité que sur mes 30, la probabilité qu'ils achètent sur mes 30, il y en a 0,1, ça fait 3 personnes qui achètent. Donc 0,1 fois 3, je vous ai détaillé le calcul. Pour ceux qui ne le sentent pas de tête, moi je fais tout le temps des erreurs. Donc je les écris souvent, tous les calculs. 0,1 fois 30, c'est la même chose que 1 sur 10 fois 30. Après on simplifie les 0, il ne reste plus que 3. Voilà. Si j'en ai 3 qui achètent sur les 30, ça veut dire qu'il y en a 27 qui n'achètent pas. Je fais pareil après. Donc si jamais entre 30 et 50, j'ai 50 personnes sur 100, la probabilité qu'ils achètent, sachant qu'il y a 0,2, donc je fais le calcul. 0,2 fois 50, ça fait 2 sur 10 fois 50. Je simplifie les 0, donc ça fait plus que 2 fois 5, donc ça fait 10. Si j'en ai 10 qui achètent sur 50, ça veut dire qu'il y en a 40 qui n'achètent pas. Pareil pour 100 personnes, donc s'il y a 20 personnes, la probabilité c'est 0,35. 0,35 c'est 35 sur 100. Je simplifie un 0, donc ça fait 35 sur 10 fois 2. 35 fois 2, ça fait 70. 70 sur 10, les 0 se simplifient, il ne reste plus que 7. Donc s'il y en a 7 qui achètent sur les 20, qu'est-ce que j'ai fait, s'il y en a 7 qui achètent sur les 20, il en reste 13. Ouais, j'ai bien raison d'écrire tous les calculs, sinon je fais plein de fautes. Donc, on y va. À partir de ces informations-là, on a traduit en maths tout ce qu'on nous avait donné. On va regarder. La probabilité qu'un client tire au hasard achète le produit est de 0,65. Donc, nous, on a le nombre qui achète là. Donc, le nombre qui achète, c'est 3 plus 10 plus 7. Donc, ça en fait 20 qui achètent sur 100. Donc, c'est pas du tout 0,65. Donc, la première réponse, elle est fausse. 2. La probabilité qu'un acheteur potentiel du produit ait moins de 30 ans est égale à 0,15. Donc, moins de 30 ans, il y en a 3 qui achètent. Donc, ça fait 3 sur 100, ça fait pas 0,15. 3 sur 100, c'est 0,03. La C, sachant qu'un client est âgé de 30 ans ou plus, donc 30, 50 ou 50 ou plus, la probabilité qu'il achète le produit est égale à 17 sur 70. Donc il y en a 17 qui achètent, le nombre total c'est 70, 50. Donc 10 plus 7, le nombre total c'est 50 plus 20, donc ça fait 17 sur 70, c'est vrai. La réponse C, elle est vraie. Ensuite, la question D, bon, j'ai mis 5 minutes à comprendre. Il y a 40% de chances pour qu'un client n'ayant pas l'intention d'acheter le produit n'appartienne pas à la classe 2. Donc la classe 2, c'est les 30-50. Donc dans ceux qui n'ont pas envie d'acheter, il y en a 27 plus 13, donc 30 plus 10, ça fait 40. Donc il y a bien 40% des gens qui n'achètent pas, qui n'appartiennent pas à la classe 2. Donc la réponse D, elle est vraie.